Bonjour! Pendant cette vidéo, j'aimerais bien prendre un petit moment pour travailler la partie haute de notre corps, donc plus spécifiquement les omoplates, les épaules ainsi que la nuque. On se trouve tous dans une situation où on est confié à la maison. Peut-être certains d'entre vous travaillent pendant des heures devant un écran ou des autres qui sont simplement à la maison et puis sont inquiets parce qu'on ne sait pas combien de temps ce confinement va vraiment durer. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? On crée une tension au niveau des épaules, au niveau des trapèzes, donc ces muscles ici en haut, ce qui nous amène aussi une tension au niveau de la nuque. Donc je vais vous montrer aujourd'hui quelques exercices de mobilisation, d'étirement et de relâchement de cette partie du corps. Et pour ceci, vous pouvez utiliser soit en rouleau si vous l'avez, si vous n'avez pas, vous pouvez toujours prendre un autre support qui soit simplement un petit peu plus haut que votre tête, donc par exemple un petit tabouret ou quelques livres, un sur l'autre. Si vous avez, prenez également des coussins et une balle si vous l'avez dégonflée. Donc vous enlevez un petit peu d'air pour qu'elle soit un petit peu plus à plat. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave du tout, on peut toujours adapter. Les exercices, on va les faire coucher sur le dos. Donc pour ceci, tournez-vous d'abord sur le côté, après on se tourne sur le dos et on prend un petit moment pour bien s'aligner. Les talons sont alignés avec vos ischions, donc les os au niveau des fesses. Vous avez un dos qui est bien allongé, bien étiré, les bras le long du corps et la nuque qui est bien allongée également. Donc pour la mettre dans la bonne position, prenez avec le pouce vos mâchoires, avec les doigts votre occiput, vous soulevez la tête un peu, vous tirez votre nuque vers le mur derrière vous et vous posez. Et ensuite vous relâchez les deux bras. Si vous êtes tendu au niveau des épaules et vous avez les épaules qui montent et puis du coup il y a le menton qui monte également, je vous conseille de prendre quelques coussins en dessous de la tête pour que vous puissiez avoir un petit peu plus de liberté au niveau des épaules et donc une colonne qui est bien allongée. Donc pour moi, pour avoir plus d'ouverture, je vais enlever ces coussins. Pour le premier exercice, on va prendre une bonne inspiration. À l'expiration, on prend le temps d'engager le périnée, on rentre le nombril vers la colonne et vers la cage thoracique et dans cette même expiration, on monte les deux bras droit vers le plafond. Une fois en haut, on va tourner la paume de la main vers le mur qui se trouve devant vous. On va ensuite inspirer pour essayer de toucher le plafond et puis on expire pour poser nos omoplates de nouveau au sol. De nouveau, on inspire pour monter et on expire pour descendre. La tête, elle reste toujours au sol, donc on ne la soulève pas. On n'essaye pas de changer la position de notre colonne. Quand je monte, je sens comme les omoplates s'écartent l'un de l'autre. Quand je descends, je sens simplement comme je pose les omoplates de nouveau au sol, mais sans devoir les coincer derrière ensemble. Donc mes épaules sont larges. Je monte et je redescends. Je fais ça encore une fois pour mobiliser mon omoplate. Et ensuite, je reste en bas. Là maintenant, je vais inspirer et plier les deux bras et je vais poser mes coudes au sol. Après, je peux expirer pour tendre les bras de nouveau vers le haut. De nouveau, j'inspire pour descendre. Mes omoplates touchent toujours le sol. Et de nouveau, je ouvre et avec les coudes, j'essaie d'aller de chaque côté de ma pièce. Et j'expire pour monter. Attention de nouveau de maintenir les mêmes empreintes avec votre dos au sol. Et ensuite, je vais rester dans cette position avec les coudes en bas. J'inspire. À la prochaine expiration, j'essaye de amener mon dos de la main vers le sol. Et puis j'inspire pour revenir. J'expire pour partir en arrière. Et j'inspire pour revenir. Si vous pouvez, bien sûr, vous pouvez descendre complètement au sol. Et ensuite remonter. Mais par contre, si vous n'avez pas la flexibilité au niveau de vos épaules, je préfère que vous vous arrêtez ici, que si vous allez trop loin et du coup vous changez votre position neutre. Donc attention, les côtes, elles restent en bas quand je fais le mouvement. Et j'inspire pour revenir. Je fais ça encore 2 fois et peut-être c'est avec les répétitions que vos épaules s'échauffent et du coup vous pouvez aller toujours un petit peu plus loin. Inspirez, revenez. Et à la prochaine expiration, je vais laisser les mains vers le sol. Maintenant, si je n'ai pas cette flexibilité, vous pouvez directement avoir un rouleau derrière vous ou un petit support. Et puis depuis cette position-là, je vais expirer pour monter les bras. Je monte les épaules vers les oreilles.
Là, je prends le temps d'inspirer. Et puis à l'expiration, je glisse les épaules loin des oreilles et je glisse les coudes également vers ma taille. Et de nouveau, là, je peux inspirer pour monter. Et puis j'expire, je glisse les épaules loin des oreilles et je tire les coudes vers moi. Et de nouveau, j'inspire, je monte les épaules. J'expire, je glisse mes épaules vers le bas. Très bien. Et de nouveau, je monte et je descends. Je vais enlever le rouleau pour que vous puissiez voir quand j'ai les mains complètement au sol. Donc j'étais ici. J'expire pour poser. J'inspire pour glisser les bras le long du sol. Et à l'expiration, je glisse mes épaules loin des oreilles et je tire les coudes vers moi. Là, je peux toujours amener une petite résistance en plus en m'imaginant que je suis sous l'eau ou bien sur le sable. Et du coup, je sens ces muscles en dessous des aisselles également travailler. Ça, c'est mon grand dentelé. Je glisse mes épaules loin des oreilles et j'inspire pour remonter. Descendez encore une dernière fois et ensuite mettez les deux mains sur vos épaules et faites des grands mouvements de cercle avec les coudes. On veut toucher les coudes devant avant de monter, partir sur l'extérieur et redescendre. Là, vous pouvez respirer librement. Dans l'autre sens, après le même mouvement. Donc, on ouvre, on ramène les coudes et on descend. Maintenant, j'essaie de mettre tous ces exercices que je viens de faire avant ensemble. Du coup, j'avais commencé avec les bras tendus vers le plafond, paume de la main vers la pièce devant moi. Je vais inspirer pour monter. J'expire, je descends mes omoplates au sol. J'inspire, je pose les coudes. J'expire, je pose le dos de la main. J'inspire, j'allonge les bras. Je monte les épaules. J'expire, je glisse les épaules en bas et je tire les coudes vers moi. J'inspire pour revenir. J'expire, je vais juste monter les bras vers le plafond. Et de nouveau, j'inspire, je monte. J'expire, je descends. J'inspire, coude. J'expire, dos de la main. J'inspire, je monte. J'expire, je glisse en bas. J'inspire et j'expire, je tends les bras. Et de nouveau. Dernière fois. Et je peux relâcher les deux bras de nouveau le long du corps. Maintenant, un petit exercice pour la nuque. Si vous avez la balle, prenez-la et vous allez poser juste en dessous de votre tête. Les bras restent le long du corps. Gardez la paume de la main vers le haut pour maintenir une ouverture au niveau des épaules. Prenez le moment pour fermer vos yeux et commencez des tout petits mouvements de cercle avec votre tête. Pensez d'avoir 5 francs sur votre nez et vous ne voulez pas que ces 5 francs tombent, donc le mouvement il est vraiment petit. Et imaginez en même temps votre première vertèbre qui se trouve plus ou moins à la hauteur de votre nez. Et vous voulez masser les muscles qui sont attachés à cette première vertèbre. Faites les cercles dans l'autre sens aussi. En massant ce point d'attachement, vous allez relâcher des tensions au niveau de la nuque et du coup aussi relâcher des tensions au niveau du haut du dos et du bas du dos parce que ces muscles elles sont connectés. Gardez la tête de nouveau droite et ensuite tournez-la de droite à gauche. Votre tête, elle est dans l'axe. C'est donc votre oreille qui va glisser vers le sol et puis vers le plafond. On va donc dire non à quelque chose. Gardez la tête de nouveau bien droite et ensuite amenez le menton vers la poitrine et vers le plafond. Gardez toujours une nuque bien allongée. Donc là, on dit oui. Moi, je préfère toujours commencer avec le non et puis arrêter avec un point positif en disant oui. Et ensuite,
retournez de nouveau dans la position initiale. Relâchez tout et prenez juste le temps de respirer quelques fois profondément. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Inspirez par le nez et ressentez comme la cage thoracique s'élargit. Et essayez de vider vos poumons, expirez le plus longtemps possible, jusque vous n'avez plus d'air. Et en même temps, vous essayez de foncer dans votre matelas, vous vous relâchez. Encore une respiration profonde. Et on expire et on laisse chaque tension aller. Ensuite, vous pouvez retourner à respirer de nouveau dans un rythme normal. Et puis quand vous êtes prêt, doucement, tournez-vous sur le côté et prenez le temps de vous rasseoir. Et voilà, quelques petits exercices pour relâcher votre nuque, vos épaules et vos omoplates. Et j'espère que vous vous sentirez déjà beaucoup mieux après. Merci!